Vous n'aviez pas prévu ça. Vous ne cherchez pas un signe. Et pourtant, il était là, un éclair de rouge à votre fenêtre, à votre mangeoire, sur votre terrasse, juste après la perte la plus difficile de votre vie. Et quelque chose en vous s'est arrêté. Quelque chose a dit. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas seul dans ce moment. Et vous n'avez pas tort de le ressentir. Bienvenue dans le langage secret des oiseaux. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous parce que ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous regardez chaque oiseau qui visite votre jardin. Aujourd'hui, nous parlons du cardinal, le cardinal rouge, l'oiseau qui est apparu pour des millions de familles au moment précis où il était le plus nécessaire. Nous allons examiner d'où vient réellement cette croyance, pourquoi elle est si profondément ancrée, et ce que la science et des siècles de tradition révèlent ensemble sur ces visites. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais un cardinal à vos pieds de la même façon. Il y a 7 signes que nous allons aborder aujourd'hui. Chacun s'appuie sur le précédent, et je veux vous prévenir maintenant. Le signe numéro 5 est celui que la plupart des gens trouvent le plus difficile à écarter. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Commençons. Signe 1. Le cardinal apparaît dans les jours qui suivent une perte, et continue de revenir. Si vous avez vécu cela, vous savez déjà ce que je décris. Un être cher disparaît, un parent, un conjoint, un frère ou une sœur, un ami très proche. Et peu de temps après, parfois en quelques heures, un cardinal rouge apparaît quelque part près de vous. À la fenêtre de la cuisine, sur le poteau de clôture derrière votre porte, sur la branche la plus proche de l'endroit où vous êtes assis. Et il ne fait pas que passer, il reste, il vous regarde, ou du moins c'est ce que l'on ressent, et il revient le lendemain. Ce dicton a été imprimé sur des cartes de condoléances, gravé sur des pierres commémoratives, brodé sur des coussins, et transmis entre familles en deuil depuis des générations. Ce n'est pas une croyance marginale. Elle est tissée dans la culture émotionnelle commune de ce pays. Mais d'où vient-elle vraiment ? Une partie de la réponse est d'origine autochtone. Plusieurs traditions amérindiennes, notamment celle des Cherokees, associaient le cardinal aux relations entre les vivants et le monde des esprits. La couleur rouge de l'oiseau, si vive et impossible à ignorer quelle que soit la saison, était perçue comme le signe de quelque chose de sacré traversant dans le monde visible. Pas un fantôme, pas une hantise, quelque chose de plus chaud que ça. Une présence. Un rappel que l'amour ne s'arrête pas à la mort. Une partie de la réponse est aussi chrétienne. Le cardinal tient son nom même de l'Église catholique, des cardinaux vêtus de rouge qui représentaient le sacré et le divin. Pour les familles américaines croyantes, notamment dans le sud et le Midwest, l'apparition de cet oiseau d'un rouge éclatant après une perte porte des couches de sens religieux qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se ressentent, tout simplement. Et une partie de la réponse est comportementale, ce qui rend tout cela encore plus remarquable. Parce que les cardinaux sont par nature des créatures fidèles. Ils ne migrent pas. Ils restent dans votre jardin toute l'année. Ils reviennent aux mêmes endroits, aux mêmes mangeoires, aux mêmes arbres saison après saison. Si un cardinal a choisi votre jardin, il l'a véritablement choisi. Sa présence n'est pas aléatoire. Elle est, dans le sens biologique le plus littéral, intentionnelle. Avez-vous déjà eu un cardinal qui apparaissait juste après une perte ? Gardez ce souvenir. Nous y reviendrons. Signe 2. Le cardinal visite à des moments d'importance émotionnelle, pas au hasard. C'est le détail qui distingue un oiseau qui passe d'un oiseau qui semble porter un message. Ce n'est pas qu'un cardinal apparaît une fois et disparaît. C'est qu'il apparaît quand quelque chose se passe. Quand vous pensez à la personne que vous avez perdue. Quand vous êtes assis dans son fauteuil préféré. Quand vous triez ses affaires. Quand vous êtes au cimetière. Quand vous craquez enfin en larmes après des semaines à tenir bon. Les spécialistes du deuil ont un nom pour ces moments. Ils les appellent des expériences de lien continu, la sensation que l'être aimé disparu est encore présent d'une certaine façon. Des recherches publiées dans des revues spécialisées sur le deuil ont montré que ces expériences sont bien plus fréquentes que la plupart des gens ne l'admettent. Des études suggèrent qu'entre 40 et 80% des veufs et veuves rapportent une forme d'expérience de contact post-mortem. Et parmi elles, beaucoup impliquent des animaux. Et parmi les animaux, ce sont les oiseaux qui apparaissent le plus souvent. Le cardinal spécifiquement est le plus fréquemment cité. Est-ce que le cardinal suit réellement votre état émotionnel ? La science dirait non. Mais voici ce que la science dirait. Les cardinaux sont des oiseaux extraordinairement perceptifs. Des recherches du Cornell Lab of Ornithology confirment que les cardinaux sont très attentifs au comportement humain à proximité de leur territoire. Ils remarquent quand vous vous déplacez différemment. Ils remarquent quand vous êtes immobile. Ils sont attirés, de façon documentée, par une présence humaine calme et silencieuse, ce à quoi ressemble le deuil, vu de l'extérieur.
Il est donc tout à fait possible, dans le sens le plus ancré scientifiquement, que votre deuil, votre immobilité, votre silence soit exactement ce qui attire le cardinal vers vous. Que vous appuyez cela de la biologie ou quelque chose de plus grand, c'est entièrement à vous d'en décider. Signe 3. Le cardinal vient seul. Ce détail est rapporté avec une telle constance qu'il mérite qu'on s'y arrête. Quand les gens décrivent ces visites, celles qui semblent significatives, celles dont ils se souviennent pendant des années, le cardinal vient presque toujours seul. Pas en groupe, pas avec un partenaire à proximité. Un seul oiseau. Et il vient à vous, spécifiquement. Les cardinaux ne sont pas solitaires par nature. Ils se lient pour la vie, un fait sur lequel nous reviendrons. Et les couples en période de reproduction cherchent souvent leur nourriture à proximité l'un de l'autre. Mais à l'automne et en hiver, les cardinaux forment des groupes plus lâches. Ils se déplacent en bande. Ils se nourrissent ensemble. Et pourtant, les visites que les gens décrivent comme significatives sont presque toujours solitaires. Il n'y a pas d'explication scientifique définitive à cela, mais il existe des comportements documentés qui le rendent moins surprenant qu'il n'y paraît. Les cardinaux mâles sont territoriaux. Un mâle patrouillera et défendra un espace précis avec une constance remarquable. Si un cardinal mâle a décidé que votre jardin, votre terrasse, votre rebord de fenêtre fait partie de son territoire, il y reviendra seul et régulièrement par pur instinct. Cette loyauté territoriale, ce caractère de choix, est réel. Le cardinal ne passe pas par hasard. Il a décidé que cet espace lui appartient. Et en choisissant votre espace, il devient une présence constante et reconnaissable dans votre vie. Pour les familles en deuil, cette constance compte plus que presque tout le reste. Le monde est devenu incertain, douloureux, imprévisible. Et puis il y a ça, un petit oiseau rouge, seul, qui revient au même endroit jour après jour. Fiable. Présent. Fidèle. Signe 4. Le cardinal vous regarde directement. Je veux m'arrêter ici, parce que c'est le détail que les gens ont le plus de mal à mettre en mots. Ce n'est pas de l'imagination. C'est en partie de la biologie, et c'est remarquable. Les oiseaux possèdent ce que les chercheurs appellent une fovea, une zone de haute acuité visuelle concentrée sur chaque œil. Contrairement aux humains qui regardent les choses de face, les oiseaux tournent souvent la tête de côté pour diriger leur vision la plus précise vers quelque chose qui les intéresse. Quand un cardinal tourne la tête et semble vous regarder directement d'un œil, ce n'est pas un regard distrait. C'est une attention concentrée. L'oiseau vous étudie réellement avec sa meilleure vision. Les cardinaux, en particulier, ont été observés dans des études comportementales passant de longues périodes dans ce que les chercheurs décrivent comme une observation vigilante près de l'activité humaine. Ils regardent, ils évaluent, ils ne sont pas indifférents à votre présence. Et voici quelque chose encore plus frappant. Des études sur la cognition aviaire, notamment des travaux publiés sur les corvidés et appliqués plus largement aux passereaux, suggèrent que de nombreux oiseaux chanteurs peuvent distinguer les visages humains individuels. Votre cardinal ne visite peut-être pas juste un jardin. Il vous rend peut-être visite à vous, vous reconnaissant spécifiquement, revenant vers vous. L'idée qu'un oiseau pourrait connaître votre visage, pourrait vous distinguer des autres, n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité documentée et évaluée par des pairs. Restez avec moi, parce que ce qui vient ensuite est la partie de cette vidéo que la plupart des gens trouvent tout simplement inexplicable. Signe 5. Le cardinal vous chante, et le chant change. Les cardinaux font partie des oiseaux chanteurs vocalement les plus complexes d'Amérique du Nord. Le mâle et la femelle chantent tous les deux, ce qui est rare. La plupart des femelles passereaux ne chantent pas. Le cardinal rouge, si. Et les chants qu'ils interprètent ne sont pas figés. Ils sont appris, variés, et plus remarquables encore, ils répondent à leur environnement en temps réel. Des chercheurs d'institutions comme l'Université d'État de l'Ohio ont documenté que les cardinaux modifient leur chant en fonction du contexte social. Ils chantent différemment quand ils sont en alerte et quand ils sont à l'aise. Ils chantent différemment quand ils rivalisent et quand ils communiquent avec un partenaire. Ils chantent différemment selon les saisons, en réponse à des sons différents, dans des lieux différents. Quand un cardinal chante doucement et de façon persistante près d'un humain, pas un cri d'alarme, pas un avertissement territorial, mais un chant calme, sans hâte, c'est un état comportemental que les chercheurs associent à un engagement serein, à une présence sans menace, à ce qu'on pourrait appeler, faute de meilleurs termes, le fait d'être avec quelque chose. Les familles qui ont perdu quelqu'un décrivent souvent un cardinal qui chante près d'elles, parfois pendant de longs moments, d'une façon qui ne ressemble à aucun son d'oiseau qu'elles ont entendu auparavant. Plus doux, plus intime, comme s'il ne diffusait pas, comme s'il parlait, tout simplement. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie en termes spirituels. Mais je peux vous dire que la science de ce que les cardinaux font avec leur voix est bien plus riche et bien plus étrange que la plupart des gens ne le savent.
Signe 6. Les cardinaux s'unissent pour la vie, et ils se retrouvent. Ce seul fait a consolé plus de personnes en deuil que presque n'importe quoi d'autre dans cette vidéo. Les cardinaux rouges forment des liens de couple durables. Ils s'unissent pour la vie, ou presque. On les a observés maintenir le même lien de couple pendant plusieurs années, parfois pendant toute leur vie à l'état sauvage. Ils se nourrissent mutuellement. Le mâle apporte de la nourriture à la femelle pendant la saison de nidification, un comportement appelé nourrissage du partenaire, déposant délicatement des graines dans son bec dans un geste si tendre qu'il a été comparé dans la littérature populaire à un baiser. Quand un partenaire meurt, des cardinaux ont été observés revenant aux endroits associés à leur partenaire perdu. Revenant. Attendant. Appelant. Pour quelqu'un qui a perdu un compagnon de 30, 40, 50 ans, ce fait n'est pas une petite chose. Le cardinal à votre fenêtre est une créature qui comprend, à sa manière, ce que signifie construire une vie avec une personne. Ce que signifie la perdre. Et dans de nombreuses traditions, tant spirituelles que séculières, le cardinal en est venu à représenter exactement cela. La persistance de l'amour au-delà de la séparation. La conviction que ce qui a été uni ne disparaît pas simplement. Signe 7. Le cardinal revient même quand tout le reste s'est tu. C'est le signe dont les gens parlent des années plus tard. Pas la première visite, qui est stupéfiante et inoubliable. La visite qui arrive 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard. Un anniversaire difficile. Ce qui aurait été un jour d'anniversaire. Un matin où le deuil revient de nulle part avec toute sa force initiale, sans que vous y soyez préparé. Et là, le cardinal est de nouveau là, à la fenêtre, sur la clôture, sur la branche devant votre chambre. Le deuil ne suit pas une ligne droite. Quiconque l'a vécu le sait. Il y a des périodes de calme relatif, et puis des jours où la perte est aussi vive qu'au premier instant, et c'est précisément ces jours-là que, selon les témoignages de centaines de milliers de familles à travers ce pays, le cardinal apparaît. Est-ce un biais de confirmation? Peut-être. Nous remarquons les choses davantage quand nous y sommes émotionnellement ouverts. C'est un phénomène psychologique réel, et je ne ferai pas semblant du contraire. Mais je vais vous dire ceci, le cardinal est l'un des rares oiseaux en Amérique du Nord à rester avec vous toute l'année, en toute saison, à travers les hivers et les étés, et chaque deuil qui tombe entre les deux. Il ne part pas. Il ne migre pas vers des cieux plus cléments quand le froid arrive. Il reste. Et si vous avez placé une mangeoire dans votre jardin, si vous avez fait de la place pour cet oiseau, il reviendra à cet endroit avec une régularité que beaucoup de gens ressentent comme quelque chose de plus que de l'habitude. L'ornithologue dira que c'est la loyauté territoriale et la mémoire des sources de nourriture. La fille en deuil dira que c'est sa mère. Et je crois vraiment que ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose directement. Parce que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est probablement pour une raison. Peut-être avez-vous eu une visite comme celle que nous avons décrite aujourd'hui. Peut-être avez-vous un peu peur de le dire à voix haute, parce que vous ne voulez pas que les gens pensent que vous êtes irrationnel, ou sentimental, ou simplement quelqu'un qui voit ce qu'il veut voir. Vous n'êtes rien de tout ça. Vous êtes quelqu'un qui fait attention. Et le cardinal, cet oiseau extraordinaire, loyal, éclatant, chantant, fidèle en amour, choisisseur de jardin, mérite qu'on lui fasse attention. Si vous souhaitez accueillir des cardinaux dans votre jardin, ils sont attirés par les mangeoires à plateaux garnis de graines de cartame, de graines de tournesol et de maïs concassé. Ils préfèrent les buissons bas et denses pour s'abriter, des espèces indigènes comme le cornouiller, l'aubépine et le sureau. Et ils sont les plus actifs à l'aube et au crépuscule. Ce sont donc ces moments qu'il faut guetter près de votre fenêtre. Mais plus que la mangeoire ou les buissons, ce à quoi le cardinal semble revenir encore et encore, à travers des milliers de témoignages, c'est simplement une personne qui est présente. Qui regarde. Qui est ouverte. Alors laissez la fenêtre dégagée. Sortez le matin. Et si un éclair de rouge apparaît à un moment où vous en aviez besoin, laissez-vous le recevoir. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu un cardinal vous rendre visite dans un moment comme ceux que nous avons décrits aujourd'hui? Y avait-il un jour précis, une perte précise, un instant précis où cet oiseau est apparu et où quelque chose en vous a simplement su? Dites-le moi dans les commentaires. Chaque histoire compte, et la communauté qui se rassemble autour de cette chaîne est l'une des plus attentives que j'ai jamais vues. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui traverse un deuil et qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. C'est comme ça que cette chaîne grandit, et c'est comme ça que ces histoires atteignent ceux qui en ont le plus besoin. À très bientôt.